Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Good old Rocky Top, Tennessee. Rocky Top, Tennessee. Tennessee hills. There ain't no smoke or smoke on Rocky Top. Ain't no telephone bills. Once I had a girl on Rocky Top, half bear, the other half cat. Wild as a mink, but sweet as soda pop. I still dream about that. Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Alors, Captain Here au petit Canada. Bon, il y a une bonne lumière aujourd'hui, on en profite. Il faut bien vous donner des news. Oui, tout le monde demande des news. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, tout ça. Bougez pas. Là, pour notre équipe de Belgique, c'est le CD du son de vaisseau qui accélère vos fréquences, qui monte vos vibrations. Chaque fois que vous l'écoutez, vous montez de 100 ou 200 supplémentaires de vibrations, n'est-ce pas? J'ai pas pu mettre à la poste parce que Orange est encore en réparation. Ils le sont tout le temps, mais ils ont le monopole ici. On est obligé de passer par eux. Voilà. Même à presque 90 € par mois, obligé de passer par eux. Ce qui m'amène à parler de situation perso locale, si vous voulez. Alors, oui, ça va bien. Hein. Je suis dans la trêve hivernale. On les voit plus, ils s'occupent de moi, c'est très bien. Ils ont compris, etc. C'est parfait. Maintenant, ça ne change rien au niveau des énormes factures et des impayés et tout. Là, la situation Captain, au niveau de la banque, c'est pas joli. Oui, d'accord. Ce rendement Banque de France a fait quelque chose pour les anciens trucs, mais il y a plein de nouveaux trucs qui tombent là. Et une fois que la décision BDF est faite, il faut recommencer tout à payer. Bon, voilà. Donc j'ai besoin d'aide là, financière. Hein. Il faut que je remette le PayPal. Enfin, on va passer un coup de fil, ça sert à rien. Donc les aides, toujours s'il vous plaît, hein, PayPal et autres. Les commandes. Oui, alors ça, quasiment personne ne l'a commandé, hein, le CD du son de vaisseau de Daniel Leclerc à Massia. Eh bien, dépêchez-vous, hein. Dépêchez-vous de le commander, hein. Je vous mets dans la description, hein. Dépêchez-vous de le commander. Parce que ça va vous monter vos fréquences, vous allez en avoir besoin là, maintenant. Hein. Surtout avec ce qui va nous tomber sur la Gargamel. Je vais vous mettre quelques clips, capture d'écran, quelques mini-shorts dans la vidéo après pour vous montrer un peu la situation globale de la planète. C'est pas tip-top. Non, même s'il y a des bonnes nouvelles, ces bonnes nouvelles, des fois, ne font rien pour nous, hein, les équipages au sol. Voilà. Alors, toujours dans le perso, pour m'aider à toutes, disons, les factures qui tombent et qu'on est obligé de payer, je suis obligé de vendre une petite collection de gros générateurs de cristaux galactiques angéliques du 11e rayon. Hein. Je vais vous le montrer après en vidéo. Ça va m'aider, ceux qui me commandent ça. Évidemment, c'est des pièces de collection, je suis obligé de demander beaucoup pour ça. Vous allez voir, je vous mettrai sur l'écran à chaque fois ce que je demande pour ça. Ceux qui peuvent, ça m'aide financièrement. En même temps, vous avez un super générateur qui va vous mettre une bulle de très haute fréquence, parce que là, on est en 6e dimension, 7e et même plus, voire 8, avec ces cristaux-là. Donc, vous allez les voir après. Bon, dans les news infos, je vous mets des captures. Là, je vous mets une capture sur une nouvelle chaîne que j'ai fait sur YouTube,
Alors ceux qui sont dans la fréquence et qui donnent leur support entier ou qui participent au deuxième rayon jaune, n'est-ce pas? Koutoumi, Pythagore, Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Eh bien, c'est simple, hein, vous rejoignez cette nouvelle chaîne et ça vous donnera des infos au niveau de la couleur jaune qui parfois est également bleu. Hein. Vous voyez là, il y a même du bleu. Parce que le rayon jaune, deuxième rayon, marche avec le premier rayon bleu, n'est-ce pas? Bon, je reparlerai après, je vais passer une méditation Archange Michael pour... Bon, écoutez. Oui, voilà. Ça fait rien. Donc, ceux qui veulent donner votre support au rayon jaune, ou même venir voir le capitaine, parce que j'estime qu'il faut relancer cette fréquence, c'est la seule fréquence qui peut sauver le peuple sur la Terre. Et si vous voulez rejoindre, hein, moi je vais au P Nord, qu'on appelle ça, hein, au rond-point Papillon Nord qu'on a remonté. Et demain, on fait un barbecue avec Maya l'abeille, hein, qui est la reine des gilets jaunes, ou je sais rien, la mascotte des gilets jaunes. Bon, voilà. Alors, qui va reprendre, hein, parce que, comme on le sait, bon, demain en rond-point, je ferai un briefing que je vous mettrai sur la chaîne qui est en ghost banning, là. Il va reprendre parce que d'abord il y a entre 50 et 80 ronds-points qui ont repris, qui fonctionnent tous les samedis, plus une vingtaine ou trentaine d'avant qui continuaient. Parce que la question posée par les gendarmes qui viennent nous voir, le major, là, oui mais alors le mouvement il va reprendre là, qu'est-ce que c'est? Et puis il me demande, non mais bon, il y a du monde qui va venir, etc. Bon, moi, je demande, et vous ah, nous, non, on vient voir, nous, simplement, hein, on vous laisse, on vient aux informations. Ah, ça veut dire quoi, ça? De venir aux informations. Ah oui, mais oui, ils viennent aux informations. On aura demandé à nos amis les gendarmes d'aller chercher les informations pour voir si ce mouvement des gilets jaunes allait recommencer. Donc les ordres viennent de la hiérarchie, là-haut. Et au-dessus de la hiérarchie, on a les psychopathes qui dirigent la France, hein, qui ont demandé. Parce que lui, il a peur, hein. Le psycho là, qui dirige la France, hein. Il a peur. Hein. Ah oui, il a peur que le mouvement reprenne. D'ailleurs, je vous mets aussi une capture d'écran. Le gouvernement français vient de commander, je ne sais plus, pour quelques millions de grenades de désencerclement. Donc les grenades de désencerclement ne servent que pour le mouvement des gilets jaunes. Parce que dans les autres, on ne les envoie pas. Hein. Ah ben non. Hein. Ah non, dans les trucs du syndicat, ils n'envoient pas les grenades désencerclement. Non. Et pour les trucs palestino-machin, là, où des deux côtés, ils suivent le plan de Albert Pike de Troisième Guerre mondiale, ils ne se rendent pas compte que c'est l'application de ce plan. Il n'y a pas de grenade de désencerclement. Non. Et puis pour tous les trucs féministes, là, non, il n'y a pas non plus. Et contre la guerre, non, pour l'instant, il n'y a pas de grenade de désencerclement. Non, c'est réservé aux gilets jaunes, ça. Oui. Moi, j'en ai une à Toulouse qui m'a explosé à 3 mètres. Hein. Vous êtes sourd pendant 1 ou 2 minutes. Et si vous le prenez près du pied, vous n'avez plus de pied. Hein. Voilà. Ça, c'est réservé aux gilets jaunes. Hein. Et ça, c'est des munitions qui sont interdites dans tous les autres pays. Il n'y a que la France qui les utilise. Spécialement pour les jaunes. Voilà. Écoutez, allez rejoindre cette chaîne-là et il y aura des nouvelles spécifiques jaunes. Donc ça va reprendre évidemment, puisque s'ils ont commandé les grenades de désencerclement, c'est que ils sentent que le mouvement va reprendre. Bon, ça c'est un point. Les autres points. Alors les news mondiales, là, c'est... Oh là. Vous allez voir, je vous mets plein de clips graphiques, tout ça après. Vous allez voir. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Est-ce que Trump, il y a des bonnes nouvelles? Not very much, sir. No. Ain't that very good, sir? Oh no, sir. Est-ce que le trompette,
il prend plein de psychos aussi qu'il met dans sa nouvelle administration. Hein. Bon, d'accord, il y a RFK et quelques-uns valables au niveau de la santé, mais pour le reste, c'est des va-t-en-guerre, c'est les faucons républicains, la guerre, l'Amérique doit conquérir la planète, etc. Ça va pas changer grand-chose hein, pour nous, le trompette, hein, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis en plus, il est d'accord à ce que fait le peuple élu là-bas au Moyen-Orient, hein, qui désigne tout le monde. Là. Ils sont d'accord avec ça. Hein. Les républicains, Trump lui-même, ils disent rien là-dessus. Hein. Et il a même dit, they got to finish the job. Il faut qu'ils finissent le job. Finissent le job, ouais, d'accord. Non, c'est pas des bonnes nouvelles par là, pas trop. On verra s'il y a des retombées au niveau de la santé, RFK, les Vax et tout, on verra. Si les médias au niveau mondial reprennent ça, ça peut aider à réveiller les gens. Ah bon, peut-être. C'est le seul bon point qu'on pourrait voir là-dedans. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oreshnik, qu'est-ce que c'est qui vient tomber du ciel là? C'est une comète. Oh, c'est Oreshnik qui vient. C'est nouveau. C'est quoi, c'est le Messie ça? Non. C'est le Messia, non. C'est le Mahdi, non, c'est Oreshnik. Bon, vous allez la voir après, vous verrez les clips, ce que c'est, etc. Donc, le système Oreshnik, qui est carrément que les Russes ont une nouvelle arme, qu'ils ont inventée eux, ou peut-être une aide d'ailleurs. Une aide d'ailleurs. Peut-être. Alors, c'est un truc qui est non nucléaire, mais qui vaporise complètement. Hein, qui vaporise comme ont été vaporisées les cités de Sodome et Gomorrhe. Alors ça, c'est l'annonce de la Russie qu'on va vous envoyer des Oreshnik hein, à tous les tarés là, qui dirigent l'Occident. Continuez à essayer d'envoyer des trucs sur nous en Russie, on va vous traiter à l'Oreshnik, vous allez voir. Alors l'Oreshnik, Max Ranger dit c'est super bien parce que ça élimine la menace de guerre nucléaire mondiale. D'accord, oui, bon. Oui, parce qu'il n'y a pas de bombe nucléaire. Hein. C'est comme un morceau de rocher, là, c'est probablement du tungstène, je sais pas quoi, qui est envoyé de très haut au-dessus de la Terre, et par la gravité et la vélocité, il fait la même chose qu'une comète, quoi. Qu'un météore qui arrive au sol, boum, qui vaporise tout, qui fait un cratère. Voilà. Alors, il va envoyer ça, le Poutinou, sur des cibles, partout, dans l'OTAN, États-Unis aussi, probablement, d'après Max Ranger, il y aura des cartes après, peut-être. Et également la France, puisque la France envoie du matos, des missiles pour taper sur les Russes. Donc, ils vont avoir droit également aux Oreshnik. Alors, les Oreshnik vont tomber sur des cibles spéciales, pas sur des villes. Hein. Et les Russes ont dit, on vous donnera un avertissement de 48 heures pour évacuer le personnel. Ah mais c'est bien tout ça. Ah, on n'a plus de guerre nucléaire. Non, on n'a plus de guerre nucléaire. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'alerte dans la Confédération Galactique et que pour l'instant, il n'y a pas de plan d'évacuation qui aurait été fait en cas de guerre nucléaire. Ah. Donc pour les équipages, voilà la nouvelle. Il n'y aura pas d'évacuation en urgence tout d'un coup à cause de bombes nucléaires qui tomberaient à droite, à gauche, puisque les Russes envoient des espèces carrément de comètes qui vont faire le boulot et les autres ne pourront plus dire « Ah ben on a été attaqué nucléairement, on doit répondre ». Non, il n'y a rien de tout ça. Bon, ça c'est une nouvelle extrêmement importante d'après Mike Ranger. Mais pour nous, ça change que, on change de plan encore une fois, voilà. Hein, le plan A, le plan B, le plan C, je sais pas où on en est exactement dans la flotte, parce qu'ils sont un peu en stand-by en ce moment, ils disent trop rien. Voilà ce que ça va faire. Évidemment, si vous continuez à écouter tous les channelings, ou ceux qui se mettent à faire du channeling maintenant, ou les EQ, ou l'Alliance humaine, la nouvelle Alliance, et les machins, et les trucs, on annonce les extraterrestres, tout ça va être dévolé et tout. Vous savez très bien que ça, c'est du bidon de A à Z. Hein. Je ne vais pas recommencer à expliquer ça.
Si vous avalez ce truc, bah, tant pis pour vous, moi je peux plus rien. Je peux plus rien. Vous attendez les nouvelles des vrais galactiques, on en donnera. Pour l'instant, ils sont en stand-by, comme on dit. Bon, bah, regardez bien tous les graphiques, les MP4 que je vous mets, etc. Hein. Alors, ceux qui veulent venir avec Maya l'abeille, gilet jaune, demain à Perpignan, on fait un barbecue. Moi, j'ai sauvé quelques poivrons de mes plantations qui m'avaient été interdites par la mairie. Je les ai refaits, mais je les ai emmerdés de toute manière. Hein. Donc j'ai sauvé quelques poivrons, bah, ça sera pour le barbecue demain. Donc il y aura du vegan aussi au barbecue demain. Perpignan Nord, autoroute A9, sortie 41, à côté du centre commercial Cléra à Perpignan. Voilà, Perpignan Nord. Bon, allez, je vous mets les graphiques là. Allez-y et voyez un peu ce qui se passe. Et tirez-en vos conclusions. Captain Hot. La Suède veut préparer sa population à une possible guerre. 2 pays font pareil, voici ce qu'il faut savoir. Au cours des 2 prochaines semaines, un livret de 32 pages, appelé Omkrisen eller Krigatkommer, si une crise ou une guerre survient, sera envoyé aux 5,2 millions d'habitants du pays. Ce fascicule affirme que la menace militaire pesant sur la Suède a augmenté. Dedans, il est écrit « Nous devons nous préparer au pire à une attaque armée ». Ce document, il a été rédigé par l'agence suédoise des contingents civils et il contient des recommandations pratiques pour faire face à des événements comme la guerre, les catastrophes naturelles et les cyberattaques. Le journal local Dagens Industri explique que le gouvernement suédois conseille dedans de stocker par exemple des litres d'eau à domicile pour cuisiner et manger, d'avoir plusieurs produits secs de type pâtes, céréales, lait en poudre, riz et des conserves, de disposer de liquides en diverses coupures pour tenir au moins une semaine, d'avoir une radio alimentée par une batterie solaire ou rechargeable avec une manivelle et d'avoir des vêtements chauds. Alors ces brochures, elles seront traduites en arabe, farsi, ukrainien, polonais, somali et finnois pour pouvoir toucher le plus de gens possible. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Suède conseille à ses citoyens de se préparer sur le plan psychologique et logistique à cause de sa proximité géographique avec la Russie. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suède a envoyé cette brochure 5 fois. La précédente version avait été envoyée en 2018 et par rapport à cette dernière, la nouvelle donne beaucoup plus de conseils pratiques. Le 18 novembre, soit le même jour que la Suède, la Finlande, un pays qui partage une frontière avec la Russie, a également lancé un site web expliquant comment se préparer en cas de crise. Et le mois dernier, c'était la Norvège qui publie un fascicule similaire, un guide de préparation aux situations d'urgence pour tenir une semaine. Il faut les dégager. Ils méritent d'être condamnés. Si toutes les corporations, si toutes les personnes arrêtaient de regarder qui est à côté d'eux et se battaient ensemble, eh ben on serait tous gagnants. Que la colère qui gronde dans le pays puisse enfin s'exprimer.
Il faut rien attendre des gens qui nous gouvernent. La solution, elle viendra de nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est une grève qui dure, une grève qui bloque l'économie, parce qu'il faut taper là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est l'économie. On en est au même point, hein. Malheureusement, rien n'a évolué dans le bon, mais tout a évolué dans le pire. Parce qu'un jour, il y aura une opportunité. Et à ce moment-là, on se la saisira. Et on ira tous ensemble. On les laissera pas respirer. Et ce jour-là, on les dégagera pour de bon. On est tous en veille et on est tous prêts. Macron, il prenne son hélicoptère comme il a fait une fois, là. Mais là, il faudra peut-être qu'il parte, par contre. Nous, on veut bien lui préparer son hélicoptère, c'est pas un problème. No!